Monaco United, c'est le nom de la toute nouvelle équipe de football féminin ici à Monaco, créée au début de l'été sous l'impulsion de l'ancien footballeur italien Marco Simone, passé dans sa carrière de joueur par l'AS Monaco, l'OGC Nice, mais surtout le Milan AC. Il a également entraîné des clubs de football masculin. Il a décidé donc de se lancer dans le foot féminin en partant de rien, puisque le Monaco United évolue cette saison en District 5 et aujourd'hui on vous emmène à l'entraînement. Fade away. I fade away, Marque Alicia, marque. Oui, ce but-là, plus ça. C'est vrai qu'à l'intérieur, il n'y avait pas trop de disponibilité, mais il faut changer aussi à l'extérieur. Hein? Donc, on joue avec les appuis. On joue avec les appuis. Marco Simone, bonsoir. On est ici pour parler de Monaco United. C'est l'équipe que vous avez créée de toutes pièces il y a quelques mois, au mois de juin. Tout simplement, d'où ça vous est venu, cette idée de lancer cette équipe de football féminin ici à Monaco? L'inspiration, ça fait depuis la saison passée, comme par hasard par rapport à des relations professionnelles, je suis entré en contact avec le Paris Saint-Germain. D'accord. Et avec le directeur du Paris Saint-Germain, avec la possibilité d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain féminine. Et donc c'était une situation que j'avais jamais vécue parce que pour 12-13 ans, j'ai entraîné que Ligue 1, Ligue 2 des garçons. Mais cette opportunité de pouvoir être l'entraîneur d'une des équipes les plus renommées, importantes du football féminin, le Paris Saint-Germain, ça m'a donné curiosité et donc je me suis mis dedans déjà pour suivre le football féminin en France, mais en toute l'Europe. Et ça m'a vraiment passionné et ça m'a donné vraiment l'envie de faire un projet comme celui-là de Monaco United. Oui, parce que c'est votre toute première expérience dans le football féminin. Vous avez joué dans beaucoup de clubs de Ligue 1, à Nice, à Monaco, également entraîné en Ligue 1, en Ligue 2. C'est vraiment différent, ces deux footballs, ces deux mondes totalement différents? Je dois dire que malheureusement, j'ai démarré maintenant parce que je pense que j'aurais pu commencer il y a déjà 4 et 5 ans. Je pense que j'ai perdu du temps et c'est dommage. Et donc j'ai du retard. Et c'est la première fois et je pense que après avoir fait l'expérience dans les garçons, cette expérience que je viens de commencer, c'est quelque chose que ça m'a remis dans une condition de presque apprentissage. Parce que déjà, je découvre vraiment le plaisir d'être sur le terrain, le plaisir de pouvoir avoir une relation avec les joueuses. Et parce qu'à partir d'eux, je reçois des choses que aujourd'hui j'ai un peu du mal à retrouver dans le football masculin. Et c'est vraiment quelque chose et surtout une sensation que j'ai vécue quand j'étais joueur. C'est-à-dire vraiment quelque chose de nouveau, de passionnant. Et ça, c'est tous les jours. Donc, comme je dis, c'est vraiment dommage que je n'ai pas pu penser, ou quand même être sollicité déjà il y a 4-5 ans, parce que ça a donné une belle suite à les périodes que j'ai fait entraîneur pour les garçons. Oui, vous auriez aimé connaître un peu plus tôt dans votre carrière ce monde du foot féminin? Parce que dans un côté, par exemple, nous on démarre du district, donc dans la dernière ligue, et dans un côté ça fait du bien parce que j'avais aucune compétence, aucune connaissance et aucun management d'une équipe féminine. Donc c'est bien que, par exemple, on démarre dans cette ligue-là parce que ça nous donne le temps cette année pour travailler, et moi personnellement pour travailler dans le football féminin. Mais c'est vrai que si j'aurais eu cette inspiration il y a 4-5 ans, je n'aurais pas cet retard vis-à-vis des projets de Monaco United. Donc vous le disiez, vous avez créé Monaco United de toutes pièces, ça a été compliqué.
de fabriquer ce club finalement? Compliqué dans le sens que c'est un projet tellement particulier, surtout fait dans un pays petit, grand à niveau de nom, mais petit dans le sens des territoires. Donc c'était pas évident de rajouter une deuxième équipe à Monaco. Oui, parce qu'il y a déjà une équipe féminine à Monaco. Oui, moi je vais un peu plus loin parce que nous on a aussi la possibilité de faire des équipes garçons. Donc on a un club, une association qui peut avoir garçons et filles. Mais le projet c'était carrément sur les filles. Donc je parle de l'AS Monaco Football Club. Après il y a une autre section, une autre association que c'est la SM Football Féminine. Mais voilà, avec ces deux entités déjà présentes, c'était pas évident de créer et avoir toutes les possibilités de lancer ces projets-là. Mais j'ai eu le soutien de la principauté, j'ai eu le soutien des personnes qui ont bien aimé ces nouveaux projets, parce que ça ouvre l'inclusion, bien sûr, encore une fois, de la possibilité de donner une opportunité différente à Monaco pour les femmes, pour les filles et pour les petites filles, et de choisir, pourquoi pas Monaco United plutôt que d'autres. Donc oui, les difficultés bureaucratiques, mais après, les autres difficultés, je l'ai affronté comme si je devais composer une équipe masculine. La seule difficulté, c'est que sans avoir les compétences, les connaissances, les relations et assez de relations dans ce milieu féminin, c'était pas évident de construire l'équipe. Donc j'avais carrément un papier blanc et j'ai dû commencer à écrire et me débrouiller pour recruter, pour faire connaissance, pour connaître les joueuses. Et cette année, c'est vrai que mon scouting s'était fait presque par vidéo. Donc une fois que j'ai lancé les projets, j'ai commencé à recevoir vraiment beaucoup de vidéos par des agents par exemple qui s'occupaient des garçons, donc avec des relations avec le football féminin, et j'ai travaillé sur ça. Et cette année, cette équipe-là a été construite, je pourrais dire 100% par vidéo. Oui, parce qu'il a fallu construire une identité visuelle avec un logo, le nom du club, et il a aussi fallu construire l'effectif. Ah oui, mais ça c'était avant, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'effectif, il y a eu toute la partie bureaucratique, donc autorisation de la part du gouvernement, et après ils sont liés à l'effet qu'on aura pu demander l'affiliation de la fédération. Donc toutes ces choses-là, c'était avant, mais c'est vrai que pendant, il y a eu les dessins du logo, les noms, les couleurs, il y a eu beaucoup de choses. C'est vraiment avoir pris un papier blanc et avoir mis dedans tous les ingrédients sportifs, politiques, bureaucratie, design, visibilité. Ça a été 3 mois avant de lancer la saison, vraiment intense. Et donc vous parliez du recrutement, vous vous êtes basé principalement sur des vidéos parce que ce manque de connaissances sur des vidéos et aussi sur des suggestions, c'est-à-dire que j'ai quand même recruté des joueuses qui l'année dernière étaient en Ligue 2, par exemple à Nice, et sur des suggestions de la part des personnes qui étaient déjà dans le milieu du football féminin. Après moi, avec toutes les applications qu'on a à disposition, je suis allé les voir et donc avoir la confirmation que c'était les joueuses que je voulais. Donc oui, c'était comme ça. Oui, parce que vous vous êtes appuyé sur quels critères pour ce recrutement? Les premiers critères, c'est tout de suite la sensation de voir la joueuse qui ça rentre un peu dans tes paramètres par rapport à ta philosophie de jeu, à tes principes de jeu. Donc c'est sûr qu'à la base c'est la technique. Donc je pense que tous les composants de les équipes ils ont une technique avec un moyen assez haut par rapport au niveau. Et donc c'était la base. Mais après voilà, il y a des sensations par rapport à ce qu'on voit. Et ça suffit un geste, ça suffit une interprétation d'une action. Et ça c'est beaucoup sur feeling, sensation, en sachant que forcément tu te trompes aussi, parce qu'en vidéo ça ne suffit pas, parce qu'après il y a le travail sur le terrain, que c'est une autre chose. Mais la première impact, c'est la sensation
et qu'elle dégage la fille par vidéo, par rapport à un geste, un dribble, une frappe, un contraste, une situation de jeu, et la coller à tes principes de jeu, à tes philosophies de jeu, et te dire oui, ça peut marcher. Et donc, on le dit, donc, il y a toute cette nouvelle structure, ce nouvel effectif. Ça porte un projet qui est assez ambitieux. Là, vous démarrez en D5, c'est le plus bas échelon du football féminin. Mais il y a cette envie d'aller plus haut et vite. Il y a cette envie, il y a ce projet-là, il y a cette ambition-là. Et l'objectif est d'arriver le plus vite possible en Ligue 1. Il ne faut pas se cacher, c'est mon objectif, c'est l'objectif du club. Et pas monter à chaque année, chose que c'est difficile à partir de cette année-là, parce que le football, c'est le football, c'est pas donner le résultat final, ça pourrait être un gros échec. Et donc, on se donne tous les moyens, surtout sportifs, de pouvoir mettre en place et de travailler avec une équipe compétitive, parce qu'on est un district, j'ai la certitude qu'on est la seule équipe qui s'entraîne 4 fois par semaine, presque comme les pros. Donc on se donne tous les moyens pour atteindre les résultats. Après, on sait très bien que le football, tu peux glisser au dernier moment, mais c'est pas écrit parce qu'on pourrait rassembler l'équipe la plus forte du championnat qui ont gagné le championnat. Le foot, c'est pas 11 noms sur un bout de papier. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, dans 2 mois, on a seulement joué 2 matchs officiels. Et le premier match officiel, on a perdu en Coupe de France contre Carros. Et même si on a dominé, même si on pouvait gagner, on a eu 3000 occasions, mais on a perdu le match. Donc c'est l'évidence. Et le deuxième match, on a gagné un championnat. Donc c'est pas écrit nulle part que le fait qu'on puisse donner l'impression ou être les favoris du championnat qu'on va facilement gagner le championnat. Vous vous donnez un timing pour monter, pour le atteindre timing, la Ligue 1? c'est chaque année. Donc le timing, c'est donné par le temps. Donc chaque année, il faut arriver à gagner le championnat pour être le plus vite possible à la haut. Monter chaque année, ça implique aussi des investissements financiers, c'est évident, en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le club est armé pour atteindre ces niveaux-là où il va falloir aller chercher des investisseurs, les convaincre de ce projet? Le club est armé, sinon on n'aura pas pu faire ça, mais ce n'est pas suffisant parce que chaque saison, elle demande, même à niveau économique, des exigences différentes. Que sans même 1 euro de plus, on a besoin de les soutien parce que on est une association et même s'il y a des investissements, il faut avoir l'appui des sponsors, de la communauté. Et donc on est dans l'obligation de continuer à alimenter cette possibilité d'avoir des moyens pour se donner des moyens. Donc bien sûr. Donc on l'a dit, projet à long terme, il va falloir aller chercher des investissements. Là aujourd'hui, il y a un effectif qui est largement capable de rivaliser, mais pour les années suivantes, il va falloir aussi attirer d'autres. Il faut améliorer, bien sûr, il faut améliorer chaque année, il faut améliorer. C'est pas... Moi, j'ai vécu ma carrière à Milan et chaque année, on gagnait des titres, mais chaque année, on préparait la saison après avec 3-4 nouveaux jours. Ça fait partie de l'amélioration d'une équipe et de rendre tout le temps compétitif une équipe parce qu'on avait un groupe de 25 champions et chaque année on rajoutait, parce qu'il partait quelqu'un, toujours 3-4 champions de même niveau. Donc ça fait partie des grosses équipes et des grands clubs. Ça. Donc l'objectif à terme, on l'a dit, c'est d'arriver en Ligue 1, c'est de rivaliser aussi avec les ogres du football français que sont Lyon et Paris? Il faut du temps. Déjà, l'idéal, bien sûr, c'est gagner chaque année. Après, une fois qu'on arrive là-haut, il faut s'installer et peut-être qu'on va arriver avec, je ne dis pas les mêmes moyens que Lyon et Paris, mais il faut s'approcher. Moi, je regarde les parcours du Paris Football Club. Aujourd'hui, Paris Football Club, il n'a pas les mêmes moyens que Paris. Et au Lyon, mais il s'est installé derrière c'est un club qui performe entre les deux parce qu'il y a eu un travail des années, surtout au niveau sportif et de construction de la section féminine. Même s'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils ont quand même une structure qui leur permet d'être compétitifs avec cette équipe-là.
Bouge. Ok, ça joue. Et jouer. Et là, tu vas marquer. Va marquer. Oui, marque. C'est bien joué, là. +2. T'arrêtes pas. Perds pas. Change de côté si t'es pas à la place. Faster, stronger. More than power, never. Là, Marco, on travaille quoi avec cet exercice? On ne construit pas la gardienne et on essaie d'aller toujours la première. Quand tu veux! Dans la première idée, d'aller directement vers l'avant avec le moins de touches possible. Allez, Régis! Rachel à disposition encore! Bien joué, Oli! Et c'est vraiment ça la base de vos principes de jeu, jouer vite vers l'avant, en peu de touches? Non, pas forcément vite, mais avec le temps qu'il donne la pression à l'adversaire. Des fois, il faut jouer vite et des fois, il faut ralentir le jeu. Ça joue! Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre le projet de Monaco United? Bah déjà, c'est Marco Simone qui est à la tête du projet, donc c'est pas n'importe qui. Et il nous a présenté un projet ambitieux. Je pense pour n'importe quelle joueuse, c'est vraiment un projet super intéressant. Après, c'est vrai qu'on part du niveau district, donc il y a tout à faire. Et étant sur ma fin de carrière, je me suis dit, pour un dernier challenge, c'est stimulant d'aller sur un projet comme ça. Sleezing and teasing, I'm sitting on them. All of my diamonds are dripping on them. I met him at the bar, I was 12 or something. I ordered 2 more wines, cause tonight I want it. Bonsoir Oulay Mata. Bonsoir. Tu es donc la capitaine de Monaco United depuis cet été. Oui. Tu as rejoint le club alors que tu avais arrêté le football. Exactement. Qu'est-ce qui t'a convaincu de reprendre et de reprendre ici? C'était le projet, tout simplement. Et bon, ça m'avait manqué un petit peu. Et j'étais titillée de savoir ce que ça allait donner. Donc j'ai repris au fur et à mesure, j'ai repris du plaisir. Donc aujourd'hui, je suis encore là. Oui, parce que c'est une équipe qui a été créée, c'est un club tout jeune, qui évolue au plus bas échelon du football féminin en France. Ouais. Toi, tu as joué en professionnel, c'est pas un peu frustrant de revenir en arrière, entre guillemets? Non, parce que comme vous l'avez dit, j'ai arrêté juste avant. Et le fait de reprendre à ce niveau-là, moi aussi, ça m'aide à savoir si j'aime vraiment, si j'avais vraiment envie de reprendre ou pas. Donc non, moi, je vois pas ça comme une frustration. C'est un nouveau départ, finalement. Oui, ça permet aussi de reprendre du plaisir et de retrouver la confiance sur le terrain aussi. Oui, exactement. Donc je reprends la confiance et puis le groupe est sympa, on s'amuse bien. On essaye d'avoir de bons résultats. Le projet est convenable aussi, donc il n'y a aucun souci. Justement, tu parles du projet. C'est un projet qui est quand même ambitieux. Essayer de monter dans l'élite du football féminin d'ici 5 ans. C'est un projet réalisable ou ça va être quand même compliqué parce qu'on ne sait jamais dans le foot finalement? On ne sait jamais, mais honnêtement, avec toutes les ambitions et tous les moyens qui ont été mis sur le terrain pour qu'on puisse y réussir, je pense que c'est faisable. On s'entraîne 4 fois par semaine. On a un bon groupe, on a des jeunes, un peu plus âgés qui ont un peu plus d'expérience, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est faisable. Et si on met toute la pierre à l'édifice, je pense qu'il n'y aura aucun souci à atteindre le haut niveau dans peu de temps. En tout cas, j'espère. Tu dis 4 entraînements par semaine, ça c'est quelque chose qui se voit jamais à ce niveau-là. À ce niveau-là, non, parce que quand j'ai joué au Havre, c'était 5 fois et j'étais en Ligue 2. Et là, on a juste un entraînement en moins alors qu'il y a 3 niveaux inférieurs. Donc je pense que c'est possible. Comme j'ai dit, il y a tous les moyens, donc je ne pense pas que ce soit compliqué. Voilà. Le coach le disait, le professionnalisme, c'est quelque chose qu'il a envie de mettre au cœur de ce projet. Toi qui as connu ce monde professionnel, tu le ressens dans le quotidien du club, dans le travail qui est mené, cette volonté d'apporter du professionnalisme? Oui, parce qu'en vrai, on est bien lotis, on a tout ce qu'il faut, on a tout le matériel, on a nos séances, on a nos heures d'entraînement, donc on est choyé comme il le faut en tout cas. Donc il n'y a aucun paradoxe avec ça. Donc, même si on a un district, le niveau n'est pas professionnel, si on a le comportement, voilà quoi, ça va le faire. Donc on l'a dit, tu avais arrêté ta carrière. Pourquoi est-ce que tu avais arrêté le foot? Tu en avais marre? Oui, exactement, c'était un ras-le-bol, un trop-plein. Et comme j'expliquais, c'est que le sport féminin, c'est un peu complexe. C'est toujours des montagnes russes, un coup ça va pas. Donc au fur et à mesure, je me suis un peu lassée.
Et lorsqu'on est revenu à moi par rapport à ce projet, j'étais quand même curieuse de savoir. Et je suis contente de ne pas m'être trompée. Et tu dis le foot féminin c'est compliqué, notamment sur l'aspect financier. Là, en plus en district, j'imagine que vous devez tout avoir une activité professionnelle en dehors du football. Si, pour la plupart, on a toutes des activités secondaires parce que déjà en Ligue 1, enfin en D1, pardon, on a beaucoup de filles qui travaillent à côté. Alors en district, j'en parle pas. Et c'est obligatoire, mais ça montre que les filles sont prêtes à sacrifier une partie de leur vie pour pouvoir aussi suivre leur passion. Toi, par exemple, tu fais quoi comme métier? À côté, je suis modèle, donc j'ai de temps en temps quelques missions et je joue au foot aussi. C'est particulier cette association, c'est marrant. Ouais, en fait c'est quand j'ai arrêté, pardon, je suis un peu voilà, c'est quand j'ai arrêté le foot. On m'avait contacté une première fois pour faire la Fashion Week de Monaco. D'accord. Et après j'ai bien aimé tout ce que ça proposait et par la suite je me suis un peu plus penchée sur le sujet. Et c'est quelque chose qui m'anime aussi aujourd'hui, donc voilà. Mais ça va, niveau planning, t'arrives à gérer les deux? Honnêtement, pour l'instant, ça va, parce que je suis pas encore professionnelle, donc voilà, mais j'espère que ça viendra aussi. Il n'y a pas encore les Fashion Week à Milan, à New York? Bientôt, croisons les doigts. Bientôt, espérons, c'est ça. Le club a été créé cet été, donc tout un groupe à construire. C'est composé forcément que des nouvelles joueuses. Ouais. Ça a été compliqué de créer ce groupe, de créer aussi cette cohésion des automatismes sur le terrain? Honnêtement, je pense que ça s'est fait assez rapidement parce que pour certaines, on se connaissait déjà un peu. D'accord. Pour d'autres, on avait joué contre, donc on se connaissait aussi. Mais c'est vrai que l'alchimie, au départ, non, en vrai, parce que ça fait que 2 mois et demi. Donc je pense que oui, ça s'est bien passé. Il y a beaucoup de qualités. Comme je l'ai dit, il y a des filles qui ont déjà connu le haut niveau, de jeunes qui sont très investis aussi. Donc je pense que tout est bon. Tout est bon pour nous, ouais. Ouais, en tant que capitaine, c'est aussi un peu ton rôle d'essayer de garder ce groupe ensemble, unis, proches. Oui, après elles le font bien, elles ont toutes le comportement professionnel, donc j'ai pas de gros travail sur ce sujet, à ce sujet. Et non, je pense que ça va. Donc ce brassard, pour toi, c'est quelque chose qui est nouveau ou que tu avais déjà connu dans tes clubs précédents? Non, j'avais déjà connu le Capitana auparavant, donc c'est pas nouveau. Et puis c'est pas quelque chose de compliqué pour moi parce que ce que je fais pour les autres, ce sont des choses que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Donc c'est important pour moi que toute l'équipe se sente bien, que tout le monde se sente à sa place et que, en fait, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi. On le sait, tous les capitaines sont un peu différents dans le foot. Il y a ceux qui aiment beaucoup prendre la parole, motiver leurs coéquipières. Et ceux qui sont un peu plus discrets, un peu plus par l'exemple. Toi, t'es quel genre de capitaine? Un mélange des deux. En fait, ça dépend de la situation. Je pense pas avoir besoin de crier. Les filles sont assez matures, elles comprennent les choses. On a le même objectif, les mêmes ambitions. Donc, j'ai pas forcément besoin de crier. Et puis, c'est pas ma direction artistique, j'ai envie de dire. Mais non, je pense qu'elles m'ont facilité la tâche. Voilà. Je pas grand-chose à faire. Et donc sportivement sur le terrain, je crois qu'il n'y a eu que 2 matchs de district pour l'instant. C'est ça. Comment ça se passe sur ces premiers matchs, même si c'est encore peu pour juger? On voit quand même une différence entre le premier et le deuxième match. Sur le terrain, on se trouve mieux, on applique les principes de jeu qu'on apprend pendant les entraînements. Donc on voit que ça va de mieux en mieux, donc c'est le principal. L'objectif, c'est la montée dès cette année? Bien sûr, pas de ralentir. La montée cette année, c'est ça.